Je m'appelle Kabori Emmanuel, je suis le chargé du suivi de l'évaluation dans la structure associative qui a eu la responsabilité de mettre en œuvre cette activité dans le district sanitaire de Nanoro. La structure associative, au départ, s'est évertuée à ce qu'on appelle le recensement des cibles. Il s'agit des mères d'enfants et des femmes enceintes dans les villages retenus par le projet. Après ce recensement, on a constitué des groupes réunissant les mères d'enfants de 0 à 6 mois et les mères d'enfants de 6 à 23 mois. Et ensuite, il y a eu des groupes pour les femmes enceintes. Et chaque mois, dans chaque village, les agents de santé à base communautaire qui ont reçu des formations pour pouvoir conduire ces activités convoquent ces groupes pour tenir des séances d'apprentissage qu'on appelle GASPA, qui veut dire groupe d'apprentissage et de soutien aux pratiques d'angelance et l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. À travers ces cadres, c'est le lieu pour les ASBC, appuyés par les animatrices, de vivre avec les mères d'enfants, ça veut dire les femmes allaitantes et les femmes enceintes, sur leur vécu en termes d'alimentation, mais sur d'autres thématiques telles que l'hygiène et voilà, des pathologies courantes de la localité. On est revenu sur l'hygiène de sorte à ce qu'il y ait plus d'attention accordée à l'hygiène, ça veut dire bien laver les plats, s'occuper de l'hygiène des cours, s'occuper de l'hygiène de la maison et la tenue vestimentaire. Les habits doivent être propres et quand vous prenez les femmes allaitantes, elles doivent bien se laver, une mère allaitante, pour avoir une hygiène de qualité, pour bien allaiter son enfant. Aujourd'hui, ce sont des comportements qui sont ancrés dans le quotidien des cibles, des mères et qu'aujourd'hui, en tout cas, on salue grâce au soutien de l'ONG Affidato, surtout avec Elvia et à travers la coopération italienne. C'est une collaboration gagnant-gagnant parce que dans nos pratiques, on a tout, on a presque tout, mais c'est savoir utiliser les différents types d'aliments, les différents groupes d'aliments pour à la fin avoir ce qu'on appelle une alimentation équilibrée complète qui est capitale pour l'enfant et la femme enceinte. Donc c'est le lieu de les remercier parce qu'à travers cette collaboration, on a beaucoup appris, ça a été bénéfique et on voit aujourd'hui dans le quotidien, dans les concessions, les pratiques ont beaucoup bougé, les pratiques ont beaucoup changé et ce sont les bonnes pratiques qu'on observe dans presque chaque concession en termes d'alimentation, en termes d'hygiène et au bénéfice des cibles.